Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'intimité chez le chat. Je parle beaucoup de ça, notamment en disant le chat n'a pas besoin d'intimité. J'en parle beaucoup dans mes vidéos qui touchent à la litière, aux problèmes de pipi ou caca en dehors du bac, tout ça. Et puis plus récemment, j'ai fait une vidéo sur le consentement, les câlins, comment repérer quand le chat n'en veut plus ou quoi. Et on m'a reposé cette question, on m'a dit ce serait bien que tu fasses une vidéo pour nous expliquer un petit peu ce que c'est. Pourquoi je dis le chat n'a pas besoin d'intimité? En tout cas, c'est pas le même sens que celui qu'on va donner spontanément en tant qu'humain. Notamment, et c'est très parlant quand on parle de la litière et des éliminations, parce que nous, quand on va faire nos petits besoins, on dit souvent voilà, j'ai besoin de mon intimité, ou je vais prendre ma douche ou mon bain. Ça veut dire quoi? Je veux dire, je veux pas que tu me regardes en train de faire mon pipi ou mon caca, je veux pas que tu me regardes toute nue, puis si possible, qu'on soit dans un petit endroit bien protégé, donc fermé à clé, personne ne peut rentrer, je suis en sécurité, si possible, ça sent bon, c'est propre. Et puis sinon, l'intimité, c'est aussi voilà, respecte mon intimité, respecte mon espace. Là voilà, ça c'est ma chambre, ça c'est ta chambre. On va voir ça aussi chez les enfants, les frères et sœurs, mais même en tant qu'adulte, voilà, ça c'est mon espace, c'est mon bureau. Et puis dans nos relations aussi avec l'autre, la personne qui nous parle à ça de notre visage, elle est dans notre bulle, et donc elle casse un peu notre intimité, on a ce besoin aussi de protection. Il peut y avoir plein de choses qui se mêlent dans ce concept d'intimité chez l'humain. Alors, il y a certaines choses, pour moi, qui se rapprochent, qui sont raccords avec le besoin d'intimité du chat, et puis d'autres choses, non, notamment donc sur les éliminations. Pour parler des éliminations et du bac à litière, très souvent on me dit voilà, le bac à litière, je l'ai mis dans un cagibi, il est au fond de l'appart ou de la maison ou au garage, il est tranquille, personne ne peut le voir, machin, donc il est bien. Et quand j'arrive et que je leur dis il va falloir mettre un bac ouvert dans le salon, parce que le chat il fait pipi sur le canapé, souvent on me dit alors, déjà, hormis le fait que forcément ça peut heurter de se dire «Oh, mais je peux pas mettre le bac à litière dans le salon». Alors moi, vous voyez, derrière moi, j'ai mon bureau et j'ai le bac à litière qui est juste derrière, et avant, j'en avais un pile dans l'entrée. Depuis que Tite et Poupou sont décédés, Chifou n'a plus du tout remis les pieds dans le bac à litière qui était donc complètement à ma vue, à la vue de chacun qui rentre dans la maison. Donc aujourd'hui, j'en ai plus qu'un, mais il est juste à côté de mon bureau, quoi. Je suis vraiment à côté. Tout ça pour vous dire que j'applique les conseils que je donne. Et donc les personnes sont souvent un peu outrées, elles disent mais il va pas apprécier parce que ça m'est déjà arrivé de le regarder faire pipi et il me regarde l'air pas content. Et légitimement, en tant qu'humain, on peut se dire effectivement si tu me regardes l'air pas content, hop, on peut nous s'imaginer il me juge, il est pas content parce que je le regarde en train de faire pipi et que c'est un moment privé, intime. On va aussi vraiment associer ce côté d'intimité au privé. Et donc, on suppose que le chat a besoin de son intimité, donc mettre le bac dans le salon, c'est terrible. Et à ce moment-là, souvent je leur dis, quand il fait pipi sur le canapé et que vous êtes présent, voir le chat vous fait pipi sur la tête alors que vous êtes couché, est-ce que vous avez l'impression qu'il a vraiment besoin d'intimité? Et là, les personnes disent, «Ouais, non, effectivement, quand il fait pipi juste devant nous, sur nous, ça a pas l'air de déranger». Voilà, ça ne le dérange pas là-dessus. Donc le chat n'a pas besoin d'intimité dans ce sens de «Ne me regarde pas, je suis trop pudique». Un chat, il n'a pas ce côté pudique. D'ailleurs, quand il va nous faire des câlins, des fois, il nous montre allègrement son petit, donc s'il était aussi pudique que ça, il ne le ferait pas, il ne se laverait pas les parties génitales en plein milieu du salon, sous notre nez ou quoi, c'est pas son truc. Donc juste quand même pour vous expliquer un petit peu en plus le principe par rapport à la litière, parce que c'est toujours une info qui est importante et qu'il faut répéter, parce que peut-être que mes vidéos commencent à dater maintenant, où j'expliquais tout ça. Mais le chat, quand il fait ses besoins, il a besoin de voir partout autour de lui, parce que c'est un chasseur dans la nature, mais c'est aussi une proie, et donc il a besoin de contrôler son environnement. Et lorsqu'il élimine, il est dans une posture un petit peu vulnérable, donc il a besoin de contrôler plus partout autour de lui. À noter aussi que quand il fait même juste un petit pipi ou juste un petit caca, il y a toujours une notion de marquage. Il va déposer des odeurs, des sécrétions odorantes dans ses selles, dans ses urines, qui vont l'apaiser, qui vont le sécuriser. Donc il a besoin de marquer son environnement, et ça fait partie d'un mode de marquage. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur c'est quoi le marquage, j'explique ça et tous les modes de marquage beaucoup plus précisément. Et c'est une notion fondamentale à connaître quand on a un chat. Mais donc voilà, quand il élimine, il a besoin à la fois
d'être sûr que son marquage soit vu et senti par tout le monde. Et puis, quand il est dans un bac à litière ouvert, donc absolument sans toit, sans couvercle, eh bien, il peut voir partout autour de lui, donc il se sent beaucoup plus en sécurité. Même s'il semble vous regarder bizarrement, bah, finalement, il vous regarde et si vous représentez vraiment une menace, ou vous faites un geste, un truc, ou qu'il y ait n'importe quel danger, eh bien votre chat, il est prêt à partir et il n'est pas du tout prisonnier dans une boîte. Et c'est ça qui est très important pour lui, dans ce contexte-là. Voilà pour ça. Revenons donc du coup sur l'intimité. Pour moi, l'intimité, c'est tout simplement respecter ses vrais besoins de félin et mettre nos projections de côté, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire et c'est indispensable de savoir faire un pas de côté pour dire ok, moi je suis un humain, lui c'est un chat, de quoi il a besoin en tant que chat. Et dès lors qu'on va tout faire pour qu'il puisse s'exprimer le plus librement possible en tant que félin, et je dis le plus librement possible parce que par exemple moi j'habite en appartement, sur Paris on est nombreux à vivre en appartement, le chat ne va pas courir dans les champs, tout ça, et bien lui donner la possibilité de s'exprimer au max, ça va être de lui donner de quoi explorer, de quoi grimper, jouer, enfin bref, tout ce que je peux expliquer dans toutes mes vidéos, mais en tout cas, plus on va faire l'effort finalement, après quand on aime nos animaux, est-ce que c'est vraiment un très gros effort, je ne sais pas, mais quand on va faire l'effort de comprendre qui est notre petit chat, de quoi il a vraiment besoin, lui, pour s'épanouir, pour moi, c'est ça, respecter son intimité. C'est aller dans son sens. Imaginez que vous travaillez à l'ordinateur et vous, quand vous travaillez sur votre ordinateur, vous êtes hyper focus, ou vous faites des bijoux, ou vous peignez, peu importe. Vous êtes dans une tâche hyper focus et vous adorez qu'on vous foute la paix quand vous êtes complètement concentré sur votre tâche. Donc si votre chéri vient sans arrêt alors que vous êtes focus sur votre boulot et qui vient vous faire un truc qui plus est chiant, pourquoi pas, hein, allons-y carrément. Franchement, voilà, c'est saoulant, vous avez envie de travailler et il y a l'autre là qui vient vous taper sur la tête. Si vous lui dites une fois, deux fois, non, non, là je travaille, eh bien si il continue à vous taper sur la tête, clairement, il ne respecte pas votre intimité, il ne respecte pas vos besoins, votre espace privé, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien là, tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire pour moi par ce côté de respecte mon intimité. Il ne s'agit pas que de nudité, d'élimination, de montrer ses parties intimes. C'est pas que ça l'intimité. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus large. Et donc, respecter l'intimité de nos animaux, c'est ça aussi. C'est pas du tout un drame que votre chat ne soit pas pudique, parce qu'on me l'a déjà dit, on m'a dit mon chat il est pas très pudique, ou on me dit, et c'est toujours avec beaucoup de tendresse, mais parce qu'on ne sait pas toujours le pourquoi, et d'ailleurs je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. J'ai une cliente un jour qui m'a dit mon chat il fait des trucs pas très catholiques dans le salon, parce que voilà, il allait prendre un plaid et se faire plaisir sur le plaid. Clairement, là aussi, on se dit, est-ce que là, vous avez l'impression que votre chat il a besoin d'intimité? Si c'était tellement important pour lui il ne faut pas me regarder quand je fais ça, il prendrait son plaid et il irait dans la chambre, il irait dans sa cachette, dans un carton, en se disant là on ne me voit pas, je peux faire ce que je veux. Donc pas du tout. Il n'y a pas cet aspect-là sur l'intimité au sens que nous, humains, on lui prête beaucoup. Eh bien, j'ai beaucoup parlé pour évoquer ce sujet-là, mais bon, voilà, on était dans ce petit mode partage de pensée. Sur ce, Chifou va boire un coup. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et à me rejoindre sur Insta, sur TikTok et puis sur absolumentchat.com, mon site sur lequel je donne plein de conseils sur plein de sujets. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.